Les sociétés pétrolières et gazières opérant en République du Congo sont appelées à mettre en œuvre des plans d'action et de sensibilisation allant dans le sens de diminuer les risques d'accidents et d'assurer aux employés un environnement de travail sûr et salubre. C'est l'exhortation du ministre des Hydrocarbures à l'occasion de son déplacement à Pointe-Noire dans le cadre de la Journée de la sécurité et de la santé au travail célébrée le 28 avril de chaque année. La plus belle richesse que détient toute organisation, c'est le capital humain. Ce capital humain, parce qu'il est la plus belle richesse, doit faire l'objet de tous les soins. Et quels que soient les enjeux pétroliers, économiques et financiers, rien ne peut autoriser que nous fassions courir à l'humain le moindre danger inconsidéré. C'est une règle d'or. De la même façon que pour tout industriel, la sécurité est la première obligation, avant toute autre obligation, eh bien, la préservation de l'humain est aussi la première règle d'or pour l'État que nous sommes et pour la société qui doit gérer en son sein des ressources humaines. C'est pourquoi nous sommes là, pour dire à tout le monde qu'aujourd'hui, dans notre nouvelle organisation, nous avons une direction hygiène, sécurité, environnement. Dans la capitale économique, Bruno Jean-Richard Itoie a procédé le 29 avril à la visite du terminal pétrolier de Ndieno et du site de Litindili. Dans ces deux entités, le ministre des Hydrocarbures était en compagnie des responsables de quelques sociétés pétrolières, à savoir Total Energy et Eni Congo, lesquels saluent d'ailleurs cette démarche. C'est un grand honneur pour nous, Monsieur le ministre, de vous recevoir aujourd'hui sur le terminal pétrolier de Ndieno dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Donc nous sommes fiers de vous accueillir sur ce terminal qui vous est familier et qui constitue un maillon stratégique du secteur pétrolier national avec plus de 97% de la production du pays, transitant par ces installations pour y être traités et préparés avant exportation. Le terminal de Ndieno est pleinement engagé dans la sécurité des personnes et des installations, et c'est avec cet objectif que nous continuons à moderniser ce site qui a maintenant plus de 50 ans. Il a été mis en production à partir de 1973. Le terminal de Ndieno est également engagé dans la protection de l'environnement, et donc nous développons notamment depuis plusieurs années un plan d'action en faveur de la biodiversité visant à protéger les espèces animales, notamment les oiseaux, et végétales rares présentes sur le site. Et nous espérons, Monsieur le ministre, que cette visite aura été enrichissante et instructive et qu'elle aura été l'occasion de renforcer la confiance et la collaboration entre l'entreprise Total Energy, EP Congo et les services du ministère. Et comme on dit chez nous en matière de sécurité, Samana Munu, Samunange, Samuna Betonioso. Après avoir visité ces sites, Bruno Jean-Richard Itoie se réjouit du bon déroulement des activités ainsi que des perspectives meilleures que laissent entrevoir ces deux structures. C'est également l'occasion, dans le cadre de cet échange, de passer quelques messages, d'informer sur la marche de notre secteur, d'informer sur la vision du gouvernement, d'informer sur ce qui nous semble être important à savoir sur le futur de cette industrie, pas seulement au Congo, mais au niveau mondial. Je suis très heureux de la visite que je viens de faire. Je viens de voir une installation vieille, certes d'une cinquantaine d'années, mais qui est très bien tenue, qui est aux normes les plus exigeantes de l'industrie en général et de l'industrie pétrolière en particulier. Bien sûr, aujourd'hui, le focus est sur la santé et la sécurité, mais en visitant, en écoutant, nous avons évidemment passé en revue également l'ensemble du process, l'ensemble du fonctionnement, et notamment du fonctionnement pétrolier de l'installation. Cette journée a été célébrée sous le thème « Environnement de travail sûr et sain, principes et droits fondamentaux au travail ». Cette visite du ministre des Hydrocarbures renforce la volonté du gouvernement à garantir dans cette industrie un environnement favorable au développement des activités pétrolières et gazières.